Cher Olim, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous donner une conférence sur le système de santé en Israël. Je suis ici dans les bureaux de l'Agence juive à Jérusalem. Moi-même, cela fait 25 ans que j'ai fait mon Aliyah, près de 20 ans que je travaille dans le système médical en Israël. Aujourd'hui, je suis responsable du marketing et de la gestion de 3 centres médicaux en Israël. Et puis je suis aussi référent de la Caisse Maladie Meuchedet pour le projet des Olim de France, et puis aussi pour bien sûr chercher aussi des médecins qui veulent bien travailler en Israël. Nous allons commencer par une petite présentation du système médical en Israël. Dans quelques secondes, on va voir la présentation. Voilà, nous parlons donc d'un système qui est complètement différent du système de la France. C'est un système où vous devez choisir en tant que citoyen israélien l'une des 4 caisses maladies reconnues en Israël. Il y en a 4 en effet. La première en termes de grandeur c'est la Clalit, la deuxième c'est Coupat-Cholim Maccabi en termes de grandeur aussi, Meuchedet la 3e caisse maladie et Leumit la 4e caisse maladie israélienne. Ce système-là est géré en fait par l'État. L'État a 2 structures pour gérer ce système médical. Le premier, en fait, c'est le ministère de la Santé qui, lui, gère la qualité des services des caisses maladies, en vérifiant, bien sûr, tout le temps les traitements donnés aux clients des Coupat-Cholim, des caisses maladies. La deuxième structure importante qu'il faut savoir qui gère ce système, c'est le Bitoach Leumi, les assurances nationales, qui gèrent, en fait, le fichier des clients des caisses maladies. Comme vous le savez, en Israël, un Olé Hadash qui fait sa Aliyah arrive en Israël, il a le droit à la caisse maladie. Voici donc, vous voyez bien sûr maintenant les 4 caisses maladie avec leur nom affiché en bas de l'écran. Vous voyez aussi bien sûr les 2 organisations, le ministère de la Santé et le Bitoach Leumi, qui chaperonnent en fait tout ce système. Une fois arrivé en Israël, comme je disais, un Olé Hadash a le droit à une réduction entre 6 mois et 1 an de paiement pour l'impôt santé, c'est-à-dire que nous, un Israélien en fait paye à la source quand il travaille un impôt santé. Cet impôt-là, les Olim ne le payent pas la première année, entre 6 mois et 1 an ne la payent pas. Après cela, il faut vérifier avec le Bitoach Leumi votre situation. Ça, c'est la première des choses. Il faut, comme je vous ai dit au départ, un Olé Hadash a le droit à une Coupat-Cholim, donc a le droit à l'accès aux soins médicaux. Il faut qu'il choisisse une des 4 caisses maladies. Comment choisit-il l'une des 4 caisses maladies? Alors, vous avez 2 possibilités. En arrivant en Israël, j'espère bientôt, vous avez le choix, déjà dès l'aéroport en fait, vous pouvez choisir l'une des 4 caisses maladies. C'est une possibilité assez récente, qui est gratuite, sur place. Vous recevez un papier qui fait foi de votre inscription. Donc vous dites le nom de la caisse maladie, vous recevez ce papier, et puis vous pouvez donc, dès le lendemain, vous devez, je dis bien vous devez, parce que beaucoup de gens me disent que non, mais il faut impérativement vous rendre à la caisse maladie la plus proche de votre maison avec le papier, le formulaire que vous avez reçu de l'aéroport. Si vous n'avez pas choisi cette façon de vous inscrire à la caisse maladie, vous pouvez le faire aussi en allant en Israël. Quand vous êtes à côté de la maison, il faut rentrer dans une agence de la poste et vous inscrire. Pour vous inscrire, il vous faut tous les papiers, bien sûr, la Teudat Zehout, c'est-à-dire la carte d'identité. Il vous faut aussi la Teudat Olé, ce petit cahier, ce petit carnet du Olé Hadash. Et puis, bien sûr, il faut aussi payer entre 17 et 18 shekels pour l'inscription. Sans vos papiers, vous ne pourrez pas vous inscrire, il faut faire bien attention. Une fois là encore à cette rencontre, donc dans l'agence de la Poste, vous recevrez un formulaire qui fait foi de votre inscription. Et après cela, bien sûr, il faut donc vous rendre à l'agence de la caisse maladie la plus proche pour finaliser votre inscription. D'accord? Votre inscription n'est toujours pas finalisée, il faut le faire en vous rendant à la caisse maladie la plus proche de votre maison. Donc voilà, ça c'est pour l'inscription. Nous allons passer, une fois vous êtes inscrit, vous allez donc, comme je vous l'ai dit, dans une agence de la caisse maladie. Cette agence-là va prendre vos coordonnées. Il est important de leur donner, comme vous voyez, il faut leur donner en fait un numéro de téléphone où vous êtes joignable, le bon numéro,
ok, pas le numéro que vous aviez avant votre alia, mais le numéro qui va être fixe pour votre alia. Il faut bien sûr donner une adresse aussi pour que vous soyez joignable en cas de problème. Vous allez aussi choisir à ce moment-là votre médecin référent. On va bientôt en parler d'ailleurs de cette fonction très importante dans le système israélien, le médecin traitant. Vous allez donc avoir, du fait de votre inscription dans cette caisse maladie, d'une fois, vous allez recevoir aussi donc une carte, ce qu'on appelle le cartis lacoar. Maintenant, grâce à cette carte, donc, vous aurez l'accès aux soins médicaux. C'est-à-dire que vous pourrez aller chez le médecin, vous allez pouvoir acheter des médicaments, vous allez pouvoir faire une radio. Avec cette carte, c'est possible donc d'avoir l'accès aux soins médicaux. Il est très important de l'avoir avec vous. Maintenant, on va passer à au prochain sujet. Le prochain sujet, c'est le paiement. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, un Olé Hadash en fait a entre 6 mois et 1 an de gratuité pour l'impôt santé. C'est-à-dire la caisse maladie en fait, l'Olé Hadash, il a le droit donc d'aller chez le médecin, d'utiliser les services de la caisse maladie sans payer d'impôt santé. Ça c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres frais, des frais supplémentaires à la santé. La première catégorie en fait, c'est les médicaments. Les médicaments en Israël, après avoir reçu une ordonnance, nous nous rendons à la pharmacie et avec cette carte de cartis lacoar, la carte du client, vous allez pouvoir acheter vos médicaments. Maintenant, je dis acheter parce que vous allez devoir payer une petite somme, c'est environ 10% de participation à la somme globale du médicament. Maintenant, ceux qui utilisent beaucoup de médicaments, qui ont ce qu'on appelle des médicaments chroniques, et ils ont le paiement est plafonné. Il faut savoir qu'il y a un plafonnement trimestriel, et si vous dépassez ce plafonnement, vous ne devrez pas payer le supplément. Maintenant, les 4 caisses maladie ont des prix différents, vous le voyez aussi sur la présentation, mais c'est automatique. C'est-à-dire qu'en passant votre carte, le pharmacien saura quoi vous demander, et vous saurez de suite quoi payer. Ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'un Olé Hadash doit aussi payer pour les visites chez les médecins spécialistes, par exemple un cardiologue, par exemple un ophtalmo. Okay, vous allez payer si vous utilisez le service. Si on va à une consultation chez un cardiologue une fois, on va payer une fois une petite participation. C'est de l'ordre entre 20 et 30 shekels selon les caisses maladie. Maintenant, ces sommes-là aussi sont plafonnées, surtout pour les Olé Hadash, en première année. La première année d'Alia, les Olim Hadashim ont une réduction de 50% sur ces frais-là, et les frais donc sont moins importants que pour les Israéliens. Maintenant, tous ces frais-là de visite chez les spécialistes, vous devez payer une petite franchise, vous devez payer aussi une petite franchise pour tout ce qui est radio, pour tout ce qui est aussi prise en charge pour les hôpitaux, pour des visites médicales. Ces sommes-là aussi sont connues d'avance, c'est-à-dire qu'en arrivant à la caisse maladie, vous êtes connu comme un Olé Hadash, vous avez votre carte, en passant votre carte, vous ne devez pas payer plus que votre plafonnement qui est prévu par la loi. Tout est automatisé, tout est informatisé, la médecine en Israël est gérée généralement et tout est informatisé, c'est-à-dire que généralement il ne peut avoir d'erreur. Je vous conseille quand même toujours de vérifier, mais il ne peut y avoir d'erreur généralement dans ces domaines-là. Maintenant, on va passer au prochain sujet, ce qu'on appelle anachot, c'est-à-dire ce sont des réductions. Beaucoup de Olim nous disent à chaque fois, oui, moi j'avais des réductions en France, comment ça se passe en Israël? Les réductions en Israël, elles sont, comme je vous ai dit, pour un Olé Hadash, donc vous n'avez pas de impôt santé la première année à payer, ça c'est un. Secondo, pour tout ce qui est visite chez les spécialistes ou les radios, vous avez 50% de réduction. Troisièmement, les réductions sont, il y a des réductions en Israël pour ce que l'on appelle le troisième âge. Okay, une fois que vous avez ce qu'on appelle le statut de Ezrach Vatik, de citoyen du troisième âge, vous avez une réduction automatique de 50% sur les frais, aussi bien pour les médecins que pour les médicaments.
Vous avez, pour les Olim qui ont plus de 75 ans, il y a une réduction de 10% en plus sur ces réductions. Et la troisième réduction, alors souvent les Olim nous disent, on nous parle du 100% en France, une réduction de 100% sur les frais médicaux. En Israël, le 100% est généralement donné à des gens qui ont des graves maladies. Il y en a peu en Israël, peu de maladies, c'est-à-dire que par exemple le diabète n'est pas considéré comme une maladie grave. Donc on n'a pas de réduction de 100%. Les réductions de 100% ce sont pour des maladies oncologiques ou bien des maladies graves de dialyse par exemple. Pour ces cas-là, il y a 100% de réduction sur certains, encore une fois, pas sur tout, mais sur une grande partie des services de la caisse maladie. Ça c'est pour ce qu'on appelle les anachot, les réductions. Nous passons à une fonction qui est très importante, qu'il faut comprendre. Ici en Israël, le système médical et les caisses maladies en fait sont basés sur un service du médecin traitant. Le médecin traitant, c'est en fait votre base pour avoir d'une part un bon service médical, secondo pour avoir aussi des ordonnances, pour avoir des orientations vers d'autres médecins. Ce qu'on appelle le rofé métapel ou le rofé ishi, c'est vraiment la fonction très importante du médecin traitant, du médecin de famille que l'on connaît en France. Ce médecin-là, en fait, il vous est attribué, vous pouvez le choisir généralement aussi. Dès que vous avez une question d'ordre médical, il faut aller chez votre rofé métapel. Généralement, en Israël, vous pouvez aller chez 5 spécialités, 5 médecins spécialistes sans avoir d'ordonnance du médecin traitant. Généralement, nous parlons donc de dermatologue, du ORL, de l'ophtalmologue, de l'orthopède souvent aussi, et du médecin, du gynécologue. Okay. Ces professions-là, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin traitant, vous pouvez aller directement fixer un rendez-vous chez le médecin, sans passer donc par votre médecin traitant. Mais encore une fois, choisissez bien votre médecin traitant, puisque c'est la base de votre traitement en Israël. Vous pouvez changer généralement une fois tous les 3 mois de votre médecin traitant. Maintenant, quand vous avez fait votre alia, vous avez dû choisir votre caisse maladie, hein, l'une des 4 caisses maladie. C'est important de choisir l'une des 4. Généralement, les Olim choisissent, il faut choisir une caisse maladie en fonction de votre médecin traitant, de votre rofé métapel. Généralement, les Olim Hadashim préfèrent un médecin qui parle français. Je vous conseille donc, avant votre alia, avant d'arriver à l'aéroport, de choisir déjà votre médecin. Si vous avez choisi votre médecin, vous savez donc à quel Coupat-Olim il travaille, pour laquelle il est affilié, et donc ce sera plus facile pour vous de choisir votre Coupat-Olim. Votre médecin traitant, généralement, vous pouvez donc prendre rendez-vous avec lui ou par téléphone ou par internet. C'est souvent le cas pour les 4 caisses, mais vous pouvez le faire en hébreu généralement. Il faut le savoir, donc il est préférable aussi d'avoir bien sûr des intermédiaires, des référents qui parlent français dans les caisses maladies. Ce médecin-là, généralement, va pouvoir vous donner des ordonnances, va pouvoir vous envoyer chez d'autres médecins ou bien à l'hôpital, vous donner des traitements. C'est encore une fois, c'est une fonction très importante dans le système médical. On ne peut pas changer de médecin traitant tous les jours. Donc faites bien attention de le bien choisir selon votre position médicale. Ça c'est pour le rofé métapel, rofé ishi, comme ça on dit en hébreu, comme ça nous l'appelons. Un autre sujet important, je pense qu'il faut bien faire attention, et je pense qu'encore une fois, quand vous allez arriver en Israël, dans le choix de votre caisse maladie, il faut bien sûr aussi poser ces questions. C'est tout ce que l'on appelle la refoua troufa, c'est-à-dire la médecine d'urgence, ou bien le cheder miyun, les salles d'urgence. C'est un sujet très important. Nous entendons beaucoup d'olim qui se plaignent, qui nous disent oui, je dois payer, pourquoi on me demande de payer, la caisse maladie, elle doit rembourser. C'est un système aussi qui est géré, encore une fois, comme tout ce système s'entend en Israël. Il faut savoir que même pour les Israéliens, ce n'est pas toujours évident de se retrouver dans ce système et de comprendre ce qu'on appelle donc la médecine d'urgence. En gros, il faut savoir que les caisses maladies sont obligées de vous donner une solution d'urgence dans le cas où leurs centres médicaux ou dans le cas où leurs médecins ne travaillent plus. Nous parlons des soirées, nous parlons des fins d'après-midi, nous parlons des shabbats, des fêtes. Pendant ces périodes-là, les Coupat-Olim donc sont fermées, les caisses maladies sont fermées, donc ils se doivent de vous donner une solution, donc ils peuvent vous indiquer des centres d'urgence. Maintenant, généralement, ces urgences-là sont payantes. Il
faut bien le savoir. Avec le plus cher, c'est généralement l'hôpital, puisque la visite à l'hôpital peut vous coûter énormément d'argent. Après l'hôpital et les salles d'urgence, vous pouvez peut-être choisir, selon les caisses maladies, des centres d'urgence qui sont externes à l'hôpital. Il en existe beaucoup en Israël. Généralement, dans toutes les grandes villes, vous pouvez donc aller dans des salles d'urgence externes, où les visites généralement sont moins chères. Et ces salles d'urgence ont généralement des accords avec les caisses maladies. Encore une fois, c'est une question à poser lors de votre inscription à la caisse maladie. C'est une question à poser quand vous arrivez dans la caisse maladie pour recevoir votre carte de client, la carte ISLACOAR. Il faut aussi savoir, il faut aussi poser ces questions. Où je vais si j'ai la fièvre à minuit, par exemple? Mon enfant ne se sent pas bien Shabbat, qu'est-ce que je fais? Ce sont des questions très importantes. Il faut absolument connaître, comprendre ce système. Maintenant, la salle d'urgence, les visites d'urgence, les salles d'urgence à l'hôpital, je vous ai dit c'est payant. Maintenant, l'État quand même a classé une vingtaine de cas, une vingtaine de problèmes médicaux pour lesquels nous ne payons pas de participation pour ces visites dans les urgences. Ce sont généralement des cas liés aux maladies graves, ce sont des cas liés aux fractures, ce sont des cas liés à des problèmes respiratoires importants, ce sont des cas liés à des maladies graves comme le cystique fibrosis, ou bien la violence dans la famille. Pour ces cas-là, il n'y aura pas de paiement pour l'assuré, et la caisse maladie va prendre en charge les visites à l'hôpital. La visite à l'hôpital peut être gratuite aussi si vous allez si vous êtes après cette visite aux urgences hospitalisé. La visite dans les salles d'urgence va être gratuite si vous avez une ordonnance de votre médecin. La visite sera moins chère si vous allez à certaines heures. Par exemple, après 1h du matin, ces visites-là sont moins chères aux hôpitaux que dans la journée. Encore une fois, il est important donc de savoir quels sont les accords de votre caisse maladie dans la région où vous habitez. Deuxième chose à comprendre, en France, on peut aussi donc commander bien sûr les ambulances. En Israël aussi, on peut commander des ambulances. On peut téléphoner à Mada. Mada vont vous envoyer une ambulance. Il y a deux sortes d'ambulances. Il y a des ambulances normales, des ambulances qui sont ce qu'on appelle Nathan, qui sont pour des cas critiques avec des arrêts cardiaques par exemple. Ce système existe, il n'y a aucun problème. Ce système-là aussi est payant. Il peut être aussi à la charge de la caisse maladie, comme à votre charge. Généralement, une ambulance qui va vous amener à la salle d'urgence va être donc payante, à moins que vous soyez hospitalisé après la salle d'urgence, ou à moins que on vous ait commandé, par exemple dans la rue, quelqu'un vous a vu pas bien, vous êtes tombé, on vous a commandé une ambulance, donc cette ambulance sera aussi à la charge de la caisse maladie, pas à votre charge. Mais il se peut que ça soit aussi à votre charge si vous n'êtes pas hospitalisé. Les assurés qui ont contracté des assurances complémentaires pourront recevoir des réductions de 50% sur le frais d'ambulance. Ce sont encore des questions à poser lors de votre inscription à la caisse maladie, lors de votre inscription. Encore une fois, vous m'entendez souvent dire de vérifier ça avec votre caisse maladie, de poser des questions. Encore une fois, le choix de la caisse maladie est important. Ne demandez aucune coupatrolim sans vérifier vraiment quelles sont les possibilités de service dans la caisse maladie. Nous allons passer à un autre sujet, le sujet important des médicaments. Alors le médicament, ce qu'on appelle Trufot, les médicaments Trufot et le Mirsham. Le Mirsham c'est l'ordonnance, ce serait important pour vous, je pense important de noter tous ces mots. Trufot c'est les médicaments, Mirsham l'ordonnance. Le système était encore assez facile je crois en Israël. Généralement donc votre médecin vous donne une ordonnance. Avec cette ordonnance vous pouvez donc rentrer dans la pharmacie, affilié à la caisse maladie, ou bien la pharmacie même qui se trouve dans le centre médical à côté de votre maison. Ici, généralement en Israël, les caisses maladie ont des pharmacies à elles-mêmes qui se trouvent dans le centre médical où se trouve le médecin. Donc, il y a même maintenant des caisses maladie qui n'ont plus d'ordonnances qui sont imprimées. Vous pouvez directement aller à la pharmacie acheter votre médicament.
Vous rentrez dans cette pharmacie avec votre ordonnance, vous allez chez le pharmacien, vous donnez cette ordonnance, il vous donne les médicaments, vous payez donc, comme on a dit au départ, vous payez votre petite participation financière à la pharmacie, en fonction bien sûr de vos droits. Comme je vous ai dit, un Olé Hadash a des réductions supplémentaires, un citoyen du 3e âge a des réductions supplémentaires, tout est informatisé, vous achetez votre médicament sur place, et puis vous partez à la maison avec votre médicament. Maintenant, il y a d'autres solutions aussi pour acheter des médicaments. En Israël, certainement vous devez connaître tout ce que l'on appelle les pharmacies privées. Il y a des pharmacies privées comme en France, hein. Vous pouvez donc aller acheter des médicaments dans ces pharmacies. Il faut d'abord vérifier bien sûr s'ils ont un accord avec la caisse maladie, donc vous pourrez acheter vos médicaments au prix de la caisse maladie. Il y a aussi ce qu'on appelle des farms, c'est-à-dire des super farms, pour ne pas faire publicité, toutes ces pharmacies-là, un peu à l'américaine, où vous pouvez acheter aussi du chocolat en passant, mais aussi acheter vos médicaments. Ces farmim, ces super farms, généralement ont des accords avec toutes les caisses maladies. Il faut bien sûr aussi vérifier qu'ils ont un accord avec la caisse maladie où vous êtes affilié. C'est important de vérifier ça avant, parce que sinon les prix sont différents. Vous pouvez acheter aussi bien sûr vos médicaments dans ces farmim. Vous pouvez donc acheter ces médicaments dans des pharmacies privées, ou bien vous pouvez les acheter aussi dans les coupotrolim, dans les caisses maladies, avec votre carte, hein, toujours. Maintenant, il y a une autre sorte de médicaments, il y a deux autres sortes de médicaments. Il y a des médicaments qui sont généralement aussi particuliers, qui demandent ce qu'on appelle un ishour, c'est-à-dire un accord préalable pour pouvoir l'acheter. Généralement, votre médecin traitant va vous expliquer comment recevoir ce médicament. Généralement, il faut demander une demande préalable et puis bien sûr après recevoir ce qu'on appelle le ishour, l'accord. Et donc vous pourrez acheter ce médicament souvent dans certains points qui sont certaines pharmacies en fait qui sont déjà connues d'avance, pas dans toutes les pharmacies. Ça c'est la deuxième sorte de médicament. Vous avez une troisième sorte de médicament, ce que l'on appelle le OTC, c'est-à-dire les médicaments qui n'ont pas besoin d'ordonnance. Alors ces médicaments-là, vous pouvez les acheter donc bien sûr dans toutes les pharmacies que j'ai citées, hein, dans la caisse maladie, au Superpharm ou dans les pharmacies privées. Il faut savoir par contre que les assurés des caisses maladies qui ont contracté une assurance complémentaire peuvent acheter tous ces médicaments, c'est-à-dire par exemple des Acamol, par exemple des crèmes pour le bronzage, d'autres médicaments de cette sorte. Vous pouvez acheter ces médicaments pour beaucoup moins cher dans les pharmacies de la coupotrolim, de la caisse maladie. Il faut faire attention, les prix sont différents. Et puis, une fois que vous avez donc cette assurance complémentaire, il faut bien sûr utiliser-la pour ces choses-là. Ça peut être intéressant pour vous en tant qu'Olé Hadash de l'utiliser. Voilà, ça c'est donc pour les médicaments. Donc nous avons parlé des troufot. Les troufot, ce sont les médicaments. Le mircham, c'est donc l'ordonnance qui va vous aider donc à la pharmacie pour recevoir vos médicaments, comme en France, une ordonnance, la même chose. Nous allons passer à un formulaire qui est très important dans le système médical. Là aussi, les Israéliens souvent ont des soucis. Donc, en tant qu'Olé Hadash qui ne parle pas vraiment la langue, il faut donc bien sûr savoir ce que c'est. C'est ce qu'on appelle en fait Itraivut, okay, ou bien le Tofes Shvaisre. C'est ce qu'on appelle en fait le formulaire 17. Ce formulaire-là, c'est un formulaire qui va vous permettre d'accéder aux hôpitaux, à faire des radios, si on a besoin de faire un scanner, si on a besoin de faire un IRM, on a besoin d'une hospitalisation. Alors, vous devez impérativement d'abord régulariser la situation, dans le sens où vous devez avoir votre Itraivut, votre Tofesh Vaesre, cette prise en charge avec vous. Cette prise en charge, en fait, c'est un chèque. Okay, c'est un chèque avec votre nom dessus, le numéro d'identité, l'hôpital où vous allez aller, hein, et puis aussi les soins, le traitement que vous allez recevoir à l'hôpital. Donc c'est important d'abord, toujours bien sûr, quand on vous parle d'Itraivut, de Tofesh Vaesre, de bien vérifier la chose. Comment, donc pour ces situations, comme je vous ai dit, d'hospitalisation, ou bien de contrôle, ou bien par exemple donc de scanner, on va vous demander une Itraivut. Maintenant, ce papier-là, ce formulaire-là, généralement, je dis bien généralement, dans les caisses maladies, vous pouvez accéder à ce formulaire en allant chez votre médecin
à votre médecin traitant, c'est-à-dire le Rofé Metapel, le Rofé Ishi, hein, comme on l'a dit bien avant. Ce médecin-là va vous écrire, vous donner une ordonnance, va vous donner un formulaire pour le présenter au bureau de votre centre médical. Sur ce formulaire, tu seras inscrit bien sûr vos coordonnées, où vous allez, pourquoi vous allez et qu'est-ce que vous allez faire dans cet hôpital. Okay. Une fois donné ce papier au bureau, le bureau va vous donner le formulaire. Okay. C'est un papier que vous allez recevoir. Et avec ce papier-là, donc vous pourrez faire donc cette analyse, ce traitement que vous devez faire à l'hôpital. Faites bien attention. Généralement, il faut un certain délai. Et j'ai fait ça assez rapidement. Je vous ai expliqué ça rapidement, mais il faut des fois aussi un délai d'1 jour à 2 jours, des fois même, pour avoir ce Tofesh Vaesre. C'est-à-dire que quand vous avez la date de votre traitement à l'hôpital, par exemple, de votre scanner, par exemple, allez de suite demander votre Itraivut, votre Tofesh Vaesre. Il ne faut jamais le faire au dernier moment. Ça ne peut que poser des problèmes. Les caisses maladies n'aiment pas non plus que ça se passe comme ça. Généralement, bien, c'est mieux d'y aller assez longtemps à l'avance pour bien sûr recevoir ce papier et vous être après tranquille. Donc vous pouvez de suite donc aller à l'hôpital sans avoir de problème. Vous êtes pris en charge, vous ne devez payer rien. Maintenant l'hospitalisation, en parlant d'hospitalisation, l'hospitalisation en Israël est gratuite. Il n'y a pas de frais d'annuité ou de frais de séjour. Okay, vous pouvez donc, j'espère que non, je ne le conseille à personne, mais si vous êtes donc hospitalisé en Israël, la caisse maladie vous prend en charge du premier jour, okay, et donc se soucie aussi de vous aussi, puisqu'elle va vous suivre dans vos soins, généralement dans l'hôpital où vous vous trouvez. Vous ne devez pas payer quoi que ce soit. D'accord ? Ça c'est pour l'hospitalisation. Et pour le Tofesh Vaesre la Itraivut, ce formulaire qui est vraiment très très important à connaître. Voilà. Maintenant, encore une fois, votre médecin traitant, je pense, là, est important. Il faut vraiment avoir une bonne relation avec votre médecin traitant, savoir où il travaille et le connaître, qu'il connaisse bien aussi votre dossier médical pour qu'il puisse vous donner, bien sûr, l'accès à ce formulaire aussi. En parlant des Olim Khadashim aussi, nous parlons aussi donc de dossier médical et du Rofé Metapel, du médecin traitant. Je conseille à tous les Olim Khadashim qui vont faire leur alia bientôt, j'espère, de prendre avec eux, s'il y a des soucis médicaux, de prendre bien sûr un historique médical, si possible en anglais. C'est important d'amener ce papier-là, donc l'historique médical, premièrement. Et secondo, si vous avez des traitements chronique, vous prenez des médicaments tous les jours, que vous renouvelez tous les 2-3 mois chez votre médecin en France, prenez une petite dose aussi de médecin avec vous, au moins pour 2-3 mois, pour que vous puissiez bien sûr ne pas avoir de soucis dans vos traitements ici en Israël. Vous recevrez votre traitement ici en Israël, c'est sûr, c'est indéniable, vous allez recevoir un bon traitement généralement aussi en Israël, mais bien sûr, vous allez redevoir ouvrir un dossier médical depuis le début. C'est-à-dire que donc avec votre historique médical, il va falloir inscrire tout votre historique médical donc dans ce nouveau dossier médical. Et généralement, le médecin a besoin de quelques temps pour bien sûr mettre à jour votre dossier médical. Donc je vous conseille d'avoir vos médicaments avec vous avant de faire votre alia. Nous allons passer à un sujet qui est aussi important, c'est le sujet du Bitoire Mashlim, pardon. Voilà, le Bitoire Mashlim. Bitoire Mashlim, c'est l'assurance complémentaire. L'assurance complémentaire, depuis quelques années, a été donc accordée aux caisses maladies. Toutes les caisses maladies, en fait, ont une assurance complémentaire. Lors de votre adhésion à la caisse maladie, vous pouvez, je vous recommande, je vous conseille de vous inscrire aussi à la complémentaire. Certaines caisses maladies donnent la possibilité aux Olim Khadashim d'avoir, s'ils s'inscrivent dans leur complémentaire, pendant les 90 premiers jours de leur alia, les Olim ont donc l'accès à toute l'assurance complémentaire sans avoir de délai de carence. C'est-à-dire donc une grosse économie financière, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 6 mois pour avoir l'accès à certains droits de l'assurance complémentaire,
ces OLIM qui ont donc signé sur l'assurance complémentaire dès leur alia, dans les 90 premiers jours de leur alia, n'auront pas de délai de carence. Donc je vous conseille, je vous recommande de le faire lors de votre alia. Maintenant, toutes les caisses maladie ont une complémentaire à eux. Vous ne pouvez pas faire la complémentaire d'une autre caisse maladie. Si vous vous inscrivez dans une caisse maladie, vous devez impérativement faire la complémentaire de cette même caisse maladie. Et généralement, ces caisses maladie sont divisées en plusieurs niveaux, et c'est selon les services que vous allez recevoir. Et généralement, les prix sont différents aussi. On peut noter que généralement dans les caisses maladie, vous avez deux niveaux importants à comprendre. Il y a le niveau de base de la complémentaire et le deuxième niveau qui est généralement premium, le top des assurances complémentaires. Moi je vous conseille, je vous recommande de faire au moins la première base de la complémentaire. Cela vous donne l'accès généralement aux médecins privés, aux chirurgiens privés, à la médecine douce, aux dentaires, aux lunettes pour les enfants généralement. Cela vous donne aussi la possibilité d'avoir des réductions pour certains médicaments. Je vous conseille de le faire. Si d'un point de vue financier, ce n'est pas problématique pour vous, je vous conseille de faire au moins la première base de la complémentaire. Il y a aussi une assurance, le troisième niveau, c'est une assurance d'incapacité qui est aussi importante de le faire. Je vous conseille aussi donc de vérifier les choses si ça vous convient. C'est mieux de faire cette assurance complémentaire le plus vite possible, le plus jeune possible. Arrivé à un certain âge, les droits sont plus ou moins limités dans ces assurances. Ces assurances complémentaires, donc je vous l'ai dit, elles sont payantes dès le premier jour, okay, contrairement par exemple à cet impôt santé dont on a parlé qui est gratuit pour les Olim Hadashim. Ces assurances complémentaires sont payantes dès le premier jour. Il y a des tarifs qui sont familiaux, il y a des tarifs qui sont individuels. Généralement les enfants payent moins cher que les parents. C'est important de le faire, je pense. Vous allez recevoir aussi une carte différente, okay, qui est généralement dorée pour faire la différence entre vous en tant qu'assuré dans la complémentaire, plutôt que les assurés qui n'ont de la caisse maladie qui n'ont pas de complémentaire. Maintenant, cette assurance complémentaire, je pense, elle a un grand avantage. D'abord, on a moins le choix qu'avant, c'est-à-dire qu'en Israël, avant, la Coupat Olim donnait tout. Maintenant, elle donne beaucoup, mais pas tout. C'est-à-dire que dans la complémentaire va pouvoir vous donner l'accès, par exemple, à un médecin du second avis, du deuxième avis, par exemple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content de votre traitement de votre médecin, par exemple, de votre ophtalmo, vous pourrez aller chez un ophtalmologue d'une façon qui est privée, on va dire. C'est-à-dire que vous allez devoir payer votre consultation d'une façon privée, mais votre complémentaire va vous rembourser une certaine somme. Si vous voulez, par exemple, cet ophtalmologue vienne fasse l'intervention chirurgicale, par exemple, que vous désirez faire, que vous devez faire, plutôt que d'aller à l'hôpital faire une intervention et vous ne connaissez pas le médecin qui va faire cette intervention, alors vous pouvez aussi utiliser donc cette complémentaire. Elle va vous économiser beaucoup d'argent. Les Israéliens ont compris, je crois aussi, que la complémentaire c'est important. Cette complémentaire, selon les villes, selon les régions en Israël, entre 80 et 90% de la population ont déjà une assurance complémentaire. Donc les Olim aussi doivent, à mon avis, la faire le plus vite possible pour économiser, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le délai de carence. Les réductions pour les Olim, comme je vous ai dit, c'est dans les 90 premiers jours, généralement, vous avez cette possibilité donc de contracter l'assurance sans avoir, bien sûr, de délai de carence. Voilà, ça c'est pour le Bitvach Mashlim. Je vous conseille encore une fois de vérifier ça. Il y a, encore avant de passer au prochain sujet, il est important de savoir que certaines caisses maladie ont traduit leur brochure en français pour l'assurance complémentaire, le Bitvach Mashlim. Je vous conseille de le télécharger, de le vérifier avant de faire votre alia et de budgétiser aussi bien sûr cette assurance complémentaire. Pour les familles qui ont des enfants, l'assurance complémentaire vous donne aussi beaucoup de réductions dans tout ce qui est orthodontie, pour tout ce qui est le dentaire, pour les lunettes aussi généralement pour les enfants jusqu'à 18 ans aussi, avec les possibilités de faire des lunettes jusqu'à une somme plafonnée une fois par an. Pour tous les Français, les Olim de France qui aiment beaucoup aussi tout ce qui est médecine douce. La médecine douce généralement est reconnue dans les complémentaires, c'est-à-dire que pour avoir des réductions
pour les traitements de médecine douce, il est préférable d'avoir des complémentaires aussi. Voilà. Les caisses maladies en Israël ont monté maintenant des chaînes de centres médicaux dans le domaine de la médecine douce, dans le domaine du dentaire. Donc en allant dans ces centres agréés par les Coupotrolim, vous recevrez des tarifs qui sont vraiment de bons tarifs à tous les niveaux. Nous allons passer à un sujet qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle le Ma'avar, les coupas acheret. Ça veut dire quoi, Ma'avar, les coupas acheret? C'est-à-dire, en arrivant en Israël, vous avez donc choisi votre caisse maladie. Vous êtes agréé à la caisse maladie, vous avez votre carte de la caisse maladie, vous avez votre médecin traitant de la caisse maladie, vous avez déjà l'habitude, vous connaissez votre caisse maladie, vous n'êtes pas content. Il se peut que vous ne soyez pas content. En Israël, tous les ans, environ 1,5% d'Israéliens passent de caisse maladie en caisse maladie. C'est pas énorme, mais les gens passent de caisse en caisse parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont trouvé un autre médecin dans une autre caisse maladie, parce qu'ils veulent essayer autre chose. Et donc ça, c'est une possibilité que vous avez. En France, on n'a pas vraiment l'habitude de ce système, et c'est pour ça qu'il faut le savoir. Vous n'êtes pas marié avec votre médecin et avec votre caisse maladie. Vous pouvez changer de caisse maladie 2 fois par an. À l'heure d'aujourd'hui, c'est 2 fois par an. Vous avez des dates bien précises qui sont définies par la loi, à laquelle vous pouvez passer de caisse maladie en caisse maladie. Ce sont donc des processus qui sont automatisés, encore une fois, informatisés. Vous ne devez faire qu'une seule chose, c'est demander à passer. Alors comment on demande de passer d'une caisse maladie en caisse maladie? La première chose, c'est d'aller, vous pouvez par exemple aller à la poste. Encore une fois, cette fameuse poste où vous vous êtes inscrit peut-être en arrivant en Israël, à cette même poste, avec vos papiers bien sûr, avec la Teudat Olé ou avec la Teudat Zéhout, ça dépend de depuis combien de temps vous êtes arrivé en Israël, vous pouvez faire votre demande de passer à une autre caisse maladie. Il y a un petit paiement aussi de l'ordre de 17-18 shekels pour passer de caisse en caisse. Vous demandez donc à la poste de passer, vous donnez le nouveau nom de la caisse maladie à laquelle vous voulez passer. À la poste, on va vous donner donc un formulaire, vous allez le signer. Ce formulaire fera foi en fait que vous avez fait une demande pour passer dans une autre caisse maladie. D'accord? Cette demande va prendre acte. Généralement, c'est pas automatique, c'est pas, on va dire, il va falloir attendre encore quelques semaines. Vous allez recevoir généralement un coup d'appel, un coup de téléphone de la nouvelle caisse maladie qui va avoir vos informations du fait du Bitoach Leumi. Les assurances nationales vont dire à la nouvelle caisse maladie, voilà, monsieur Moshe Cohen est passé chez toi, donc appelle-le. Donc la nouvelle caisse maladie va vous appeler pour prendre vos coordonnées et bien sûr vous aider dans l'inscription dans l'inscription dans la nouvelle caisse maladie. Généralement, quand vous allez passer de caisse en caisse, votre ancienneté, ce qu'on appelle le VTEC, l'ancienneté dans les complémentaires est reconnue dans la nouvelle caisse maladie. Donc là, vous ne perdez pas votre ancienneté dans la caisse maladie, et ça c'est important, puisque vous allez gagner aussi de l'argent bêtement en passant de caisse et en perdant toute cette ancienneté dans les complémentaires. Ça c'est en passant par la poste. Pour ceux qui ont un meilleur hébreu, un bon hébreu même, vous pouvez rentrer sur le site du Bitoach Leumi. Sur le site du Bitoach Leumi, il y a ce qu'on appelle un onglet qui s'appelle Tashlumim, les paiements. Si vous rentrez dans cet onglet-là, vous pouvez voir bien sûr, donc vous pouvez faire le passage de caisse maladie en caisse maladie, alors à une nouvelle caisse maladie. Vous devez avoir une carte de crédit, même si là le processus est gratuit. C'est juste pour vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Donc vous utilisez cette carte de crédit avec votre numéro d'identité et vous pouvez donc passer dans une nouvelle caisse maladie. Encore une fois, sur ce site, vos coordonnées sont transférées à l'agence principale du Bitoach Leumi, des assurances nationales, qui elle-même va donc donner vos coordonnées à la nouvelle caisse maladie et à l'ancienne caisse maladie aussi pour lui dire voilà, monsieur est parti. Donc vous êtes ce qu'on appelle dans le système israélien un client, c'est-à-dire vous pouvez venir choisir votre caisse maladie. Vous pouvez donc vérifier quelles sont les conditions dans cette caisse maladie pour vraiment décider de vous y inscrire. Vous pouvez aussi la quitter et passer dans une autre caisse maladie si vous n'êtes pas content. Encore une fois, le système israélien est différent. Vous êtes, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, vous êtes un client. Donc n'hésitez pas à demander, à poser des questions. Il est très important, contrairement à la France, où on est habitué à avoir un système qui vient vous expliquer. Ici, en Israël, généralement, il faut poser des questions, il faut demander, il faut vérifier.
Et donc il faut avoir quand même aussi un bon niveau d'hébreu, même si maintenant, ces derniers temps, les caisses maladies, les Kupotrolim ont mis certains systèmes en français à votre utilisation. Il y a des sites Facebook, des sites internet, des centres d'appel téléphoniques aussi en français, où vous pouvez avoir des informations en français et donc bien comprendre votre système. C'est un nouveau système, vous êtes client, choisissez bien votre caisse maladie. Maintenant, voilà, je suis content de vous avoir donné cette petite explication sur le système médical. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je m'appelle Laurent Chimouni. Voici mon numéro de téléphone en France, de la France et d'Israël. Vous pouvez me joindre si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. Alors, mon numéro, c'est le 01 77 50 60 13. Et en Israël, 050 6260 783. Vous pouvez m'appeler, poser des questions. Je suis à votre écoute. Et pour poser des questions sur le système médical et pour les médecins, bien sûr, qui cherchent aussi un emploi en Israël. Au revoir, à bientôt, une bonne alia et rapidement en Israël, on vous attend. Au revoir.